Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo bilan du mois de novembre. Donc il y aura beaucoup de trucs en mode culture et tout. J'essaie d'introduire aussi d'autres trucs que j'ai fait pour que ça soit pas que un bilan culture finalement. Donc peut-être que je trouverai un autre nom. Premièrement déjà, je vais vous parler de l'Arabe du futur. Donc j'ai fini, mais vraiment début du mois, genre limite fin octobre, j'ai fini du coup les 4 tomes de l'Arabe du futur. Donc si vous avez vu ma dernière vidéo, vous savez que j'avais commencé les 2 premiers tomes. Donc là j'ai fini le 4e et ça tombe à pic puisque le 5e arrive. Donc voilà, donc c'est parfait. Ce que j'aime bien dans l'Arabe du futur, c'est que il a voyagé, il a beaucoup voyagé quand il était jeune finalement dans les pays du Moyen-Orient. Donc on en apprend aussi beaucoup sur l'histoire du Moyen-Orient. Je connais l'histoire européenne, je connais l'histoire aussi maghrébine et tout. C'est vrai que le Moyen-Orient, on n'étudie pas vraiment. Et là, c'est toute sa jeunesse en fait, limite là-bas, et en France, entre la France et le Moyen-Orient. Donc les différences culturelles, les différences culturelles, d'éducation, voilà. Donc j'aime beaucoup l'Arabe du futur. Peut-être quelques tomes de l'Arabe du futur, ça pourrait être un beau cadeau de Noël. Voilà. On va rester dans la catégorie livre et je vais vous présenter du coup un deuxième livre que j'ai lu durant le mois de novembre. C'est Chansons douces de Leila Slimani. Donc voilà. Ce livre il m'a été conseillé par ma soeur parce qu'elle l'a lu et après elle me l'a passé en mode ah il est trop bien, faut que tu le lises et tout. Et voilà, donc il a eu le prix Goncourt, je l'ai su après l'avoir en plein milieu de ma lecture. Il y a une adaptation cinématographique, donc il y a un film qui a été fait en inspiration de ce livre qui s'appelle aussi Chansons douces, que je pense que je vais regarder. Enfin j'ai du mal à voir les films après que j'ai lu un livre parce que du coup j'ai une vision et tout et j'ai du mal à me détacher de cette vision là, genre du coup j'ai du mal généralement à voir le film après que j'ai lu un livre ou de lire un livre après que j'ai vu un film. Mais je pense que je vais le regarder quand même parce qu'en plus il y a des acteurs français assez connus je crois, et en plus c'est un bon réalisateur qui a fait ce film. En tout cas le livre ça raconte l'histoire d'une famille qui cherche une nounou. Ils vont trouver un peu la perle rare, Louise, une nounou qui a vraiment qui adore les enfants, qui adore même s'occuper des autres en général. Elle va vraiment faire son boulot assez bien, puisque même super bien. Mais au début, en fait, dans les premières pages, on découvre qu'il y a eu un drame. On ne sait pas trop ce qui s'est passé, on sait juste que c'est un drame. On a un peu des détails, mais comme on ne connaît pas encore les personnages, on ne sait pas qui a vécu ce drame. On suit la vie d'une famille et au fur et à mesure on va découvrir un peu la psychologie de chacun, de chaque personnage et tout. Enfin bref voilà, je lis pas beaucoup de romans de base parce que j'ai du mal à me mettre dans l'histoire, mais pour le coup il se lit assez facilement et puis il y a une intrigue, on a envie de savoir ce qui se passe, donc on a envie de lire la suite et tout. Si vous voulez le lire, il est plutôt bien, il est très bien. En plus il a eu le prix Goncourt, donc à mon avis il est assez connu de base, moi je le connaissais pas. On va passer à la catégorie série maintenant. La première série que j'ai finie du coup parce que j'attendais la saison 4 avec impatience, c'est 10%. 10% si vous connaissez pas, c'est une série française. Alors là il y a la saison 4 du coup qui est sortie au mois de novembre, peut-être fin octobre aussi, enfin je sais plus, et du coup t'avais les épisodes toutes les semaines à la télé. Je crois que t'en avais 2, enfin je sais pas, je regarde pas la télé, enfin je regarde pas à la télé en tout cas les trucs, parce qu'il y a plein de pubs et tout, donc ça m'énerve. Mais je regarde, du coup j'ai regardé en streaming, en replay plutôt, s'ils les ont mis en avant-première des fois et tout, si t'avais le compte, si France TV, enfin bref voilà. Donc 10% c'est une série sur une agence qui travaille avec des acteurs et des actrices. Ce qui est sympa c'est que du coup t'as pas mal d'acteurs et d'actrices françaises qui viennent, ou même des réalisateurs que tu vois pendant la série, parce qu'ils font vraiment comme si c'était leur agent. Ils jouent leur propre rôle en étant un peu surjoués. En tout cas la saison 4 j'ai bien aimé parce que c'est 10% tu vois, mais on sentait que c'était la fin quoi. On sentait que c'était la fin, que c'était vraiment faut finir la série. En tout cas si vous l'avez pas vu, je vous conseille vraiment de regarder la série.
parce qu'elle est trop bien. Genre vraiment meilleure série française actuelle, je dis bien actuelle parce qu'il y a d'autres séries françaises qui sont super bien aussi. Sinon j'ai regardé quoi d'autre? J'ai regardé Le Jeu de la Dame. Alors, je suppose que le beaucoup l'ont vu déjà. Il faut savoir que j'adore les mini-séries. J'adore les mini-séries sur Netflix et tout. Il y en a plein que je kiffe. D'ailleurs, si vous voulez, je pourrais vous faire une vidéo mini-série accessible sur Netflix parce que je n'ai pas regardé de mini-séries sur d'autres plateformes, je crois. Mais je pourrais vous faire une vidéo comme ça. J'aime trop les mini-séries parce que du coup, genre des fois ça va trop loin. Il y a des séries, ils produisent des saisons. Bah ok, au bout d'un moment, faut stop quoi, tu vois. Mais en tout cas, j'ai beaucoup aimé Le Jeu de la Dame, vraiment. Pour vous raconter un peu le synopsis, l'histoire d'une fille qui s'appelle Bette et en gros en fait elle devient orpheline je crois vers 9 ans, 10 ans, un truc comme ça. Elle va dans un orphelinat de jeunes filles et elle se trouve une passion pour les échecs. Je pense qu'elle a déjà une aptitude intellectuelle parce qu'elle est très intelligente et très futée comme fille. Elle se prend de passion pour les échecs et voilà, donc la série est tournée autour de ça. Elle veut devenir la numéro 1 très rapidement, elle veut devenir la best, surtout que le monde des échecs est pas trop... Il n'y a pas trop de femmes dans le monde des échecs à cette époque-là. Elle a commencé assez tard par rapport aux autres par exemple, en plus c'est une femme. Et puis voilà, on va suivre un peu tout ça et il y a 7 épisodes. C'est franchement... cette série en 2 jours, tu l'applies quoi. Genre vraiment, elle est trop bien. J'ai trop aimé et puis voilà, mais donc je vous la conseille aussi vraiment pour la petite anecdote comme ça. Le nombre de personnes qui se sont mis aux échecs après cette série a genre augmenté comme ça, c'est un truc de malade. Autre série que j'ai regardée, mais celle-là si je l'ai regardée sur 2 mois parce que en fait je me faisais un épisode vraiment de temps en temps, mais c'est sur une société qui s'appelle Homecoming et qui a été créée pour aider les soldats après qu'ils aient vécu un traumatisme dans leur service. C'est censé les aider à les réinsérer dans la société. J'ai bien dit c'est censé. Je ne spoil rien. Et en gros, donc il y a Julia Roberts qui joue dans cette série et peut-être, j'ai lu quelque part qu'elle l'avait produite mais je ne suis pas sûre donc je sais pas. Alors il y a 2 saisons. La deuxième saison elle est plus courte que la première. Mais les épisodes globalement ils durent 25 minutes je crois et la deuxième saison j'ai un peu moins aimé. C'est sur le même thème avec des personnages qui sont là dans la saison 1 mais qu'on voit pas trop et qui reviennent plus dans la saison 2 en fait. Et voilà, mais j'ai un peu moins aimé la saison 2 que la saison 1, mais en tout cas j'aime beaucoup comment c'est tourné, comment c'est filmé. Les plans en fait j'aime bien, genre en fait la musique, les plans et tout crée un univers un peu angoissant. J'ai bien aimé en tout cas cette série, surtout Julia Roberts, de l'avoir dans une série c'est différent. Enfin, j'aime bien que des grandes figures comme ça du cinéma, enfin des grandes actrices comme ça du cinéma qui vont plus vers des séries maintenant. Je trouve ça très intéressant. Qu'est-ce que j'ai fait aussi au mois de novembre? Du coup je me suis initiée à la broderie puisqu'on ne pouvait pas sortir et que j'avais pas mal de temps. En fait c'est une amie qui m'a offert ça pour mon anniversaire. Donc c'est un kit de broderie. Donc il y a les trucs comme ça là. Je vais pas tout sortir parce que j'ai besoin de tout ranger. Et il y a tout ce qui est fil. Il y a un gros paquet de fil. Hop, j'ai un gros paquet de fil. Et vous avez le papier. Donc moi je fais pas la broderie sur ce papier là. Je me suis dit j'allais commencer sur un truc et custom parce que je préfère customiser. C'était une initiation plus qu'une vraie broderie tu vois. Mais j'avais un tablier tout noir que je voulais custom pour ma maman. Et c'est sur Pinterest en fait je tape DIY broderie et il y a des mini vidéos avec des techniques de broderie tu vois. Et du coup j'ai fait tout un cercle de feuilles un peu avec des couleurs automnales vu qu'on était en automne. Parfait. Et du coup j'ai fait ça sur un tablier. Enfin, c'est ma première broderie donc les feuilles ne sont pas toutes parfaites, elles sont pas symétriques. Mais bon c'est une initiation, vous connaissez. Mais du coup ça m'a donné pas mal d'idées sur genre je pourrais custom des t-shirts en coton que j'ai tout blanc. Voilà, ça c'était mon mois de novembre. Très enrichissant. En tout cas c'est tout pour aujourd'hui. Aujourd'hui et pour ce mois-ci. On se retrouve de toute manière dans un mois pour le même format. Je vais essayer de faire un pour le mois de décembre aussi. Je sais pas si j'aurai vraiment le temps de regarder des séries et tout au mois de décembre, mais
j'essayerai d'avoir quand même un bilan à vous proposer, pour vous donner des petites idées et tout. Et puis voilà, donc je vous fais de gros bisous, prenez soin de vous. Je sais pas si c'est trop tôt pour dire bonne fête. Bon, tant pis, je le dis. Passez de bonnes fêtes, d'excellentes fêtes. Et on se retrouve